tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Je sais pas trop encore le temps qu'il va faire parce que voilà, c'est un peu entre les deux, tout ça. Bon. Donc, on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, vous le laissez. Alors, on va regarder un peu tout ça ensemble. Je mélange bien. J'ai mis tous les signes à l'intérieur. Bien que je mélange. Donc là, quand même, il est question de personnes quand même isolées, concernées, donc je vois dans une ville, plutôt isolée, plutôt en mode lâcher de communication, on réfléchit, on fait le point à ce qu'on veut, à ce qu'on veut pas. J'ai aussi un détachement, tout ce qui concerne, tout ce qui est chaud, la chaleur, les relations humaines, le vote, des choses comme ça. Je mélange bien. Il est question d'une rupture associée avec le sexe, une rupture sexuelle que vraiment vous avez décidé de ne plus rien faire. On me parle de ça. Après, on me parle même si vous n'avez pas de relation charnelle, vous vous sentez bien, épanoui. Voilà. On se pose pas mal quand même de questions, même si on est épanoui. On réfléchit quand même. C'est pas parce qu'on est bien qu'on réfléchit. On réfléchit aussi. On réfléchit aussi. On est quand même un peu. On se pose des questions peut-être par rapport à une personne. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ça va être un flirt ou pas? On parle aussi que on peut. Là, j'ai la femme. Excusez-moi, je n'y suis pour rien, mais on parle aussi d'amour éphémère. Alors, ça peut être vous qui pensez d'abord en tant que femme à votre évolution professionnelle, matérielle, des choses comme ça, parce qu'on parle de femmes qui sont quand même dans la superficie, d'accord, au niveau de l'amour, amour éphémère, flirt, voilà, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi quand même d'abord carrière professionnelle. Après aussi, ça peut être que comment ça s'appelle, que les histoires longue durée, la vie genre à la vie à la mort ne vous intéresse pas. Bon, on parle du taureau. Et, j'ai le taureau. Et puis, par rapport au taureau, c'est une femme superficielle, matérialiste, qui doit penser à sa vie pro, qui va pas au fond des choses, ça peut être sentimentalement, mais on me parle de ça. C'est une femme taureau ou quelque chose en lien de toute façon avec le taureau. J'ai encore le taureau et le taureau, on parle de il va aller sur une réconciliation, la paix et l'amour. Certains taureaux, en tout cas, moi, on me dit ça. Après, moi, je me dis ça, je ne dis rien, je vais bien mélanger. On parle d'un homme aussi, d'un homme qui est superficiel également. Et que lui, il a des choses, ça va pas dans sa tête, ça va pas dans sa vie à ce monsieur. Qui retrouve la paix, soit plus dans l'amour. Il est trop dans la superficialité. Il est trop superficiel, trop. Il est vraiment trop dans. Il est pas vraiment, pour moi, il est pas en paix avec lui-même. Ça ne va pas dans sa tête. Il est trop dans la superficie, ce monsieur. Bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai un monsieur très superficiel et on parle de communication. J'ai l'impression qu'il va recevoir un message au niveau sentimental, mais ne t'attendez pas à quelque chose, une réponse exceptionnelle de sa part, parce que il est élégant sur lui, mais pas forcément au niveau sentimental très profond. Donc j'ai quelqu'un qui doit aimer ou qui va aimer ce monsieur, parce qu'on parle vraiment d'amour, de magie sentimentale, quelqu'un qui
il n'aura jamais éprouvé ça pour quiconque. Mais moi, ce monsieur, excusez-moi, j'ai un nez qui coule tous les matins. Ce monsieur va régler des choses en fait dans sa vie. Attendez, excusez-moi, hein, vraiment, tous les matins, j'ai ce nez qui coule. Donc voilà, ce monsieur ressort. Voilà, attention aux ruses sentimentales hein, par rapport à ce monsieur qui ressort quand même malhonnête au niveau de sentiments. Faites attention de ne pas tomber dans le piège de l'amour qui n'est pas réel. Il a beaucoup de choses à régler dans sa vie pour moi, ce monsieur. Donc, regarde, mais... donc là j'ai la Vierge. Donc j'ai la Vierge qui est assez très attention, la Vierge qui est dans la prévoyance, au niveau de l'argent assez économe. Hein. On aime vraiment les choses bien faites, carrées, on pense à loin, hein, un peu dans la perfection, hein, le côté aussi assez studieuse. On aime vraiment les choses carrées, hein, bon, des choses comme ça. Hein. On parle aussi par rapport à la Vierge, on parle du karma, hein, voilà, du karma et puis d'une relation et d'un lien karmique qui est là à venir, mais on parle quand même pour les Vierges par rapport aux relations et puis le sentimental, on parle d'opposition avec une personne. Ouais, il y a une forme de crise, hein. Je vois vraiment une opposition, hein. Ça va pas avec une personne, hein. Ça n'ira pas. Vraiment la crise. Après, ouais, on parle vraiment d'une crise, d'une opposition. Ça peut être parce qu'on parle aussi de rencontre, d'une rencontre, hein, quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Aussi connaître quelqu'un, mais avoir du mal à aller vers la personne, à rencontrer cette personne. Hein. C'est vrai que j'ai la rencontre, mais il y a une forme d'opposition dans une relation. Là, j'ai les Capricornes, hein. J'ai les Vierges, j'ai les Capricornes. Il y a un secret aussi, hein. Donc on parle, ouais, concernant les Vierges, on parle de votre karma. Il y a une crise, hein, vraiment une opposition, hein, comme si vous étiez dos tourné à quelqu'un, personne aussi. Hein. On te dit vraiment qu'il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Hein. C'est pas possible. On parle aussi d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Par rapport même également, voilà, par rapport au Capricorne, on parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On parle aussi d'un secret. Alors, il y a des Capricornes ou inversement, hein, qui peuvent avoir un secret dans leur vie, ou alors c'est quelqu'un que tu connais, les vierges, hein, quelqu'un qui a un secret, ou quand tu vas rencontrer cette personne, hein, qui a une vie double, qui ne te le dira pas. Ensuite, tout ce qui concerne les messages qu'on envoie, la communication, des choses comme ça. Hein. Donc, ouais, concernant, moi je vois, franchement, je vois une rencontre hein, pour les vierges, pour les capricornes, mais je pense que ça sera en secret, hein, parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a quelqu'un d'autre. Hein. Pas mal de messages à venir, hein, des messages qu'on va envoyer, mais en cachette, des choses comme ça. Hein. Il y a vraiment ce secret aussi par rapport à la communication. C'est pas fait aux grands yeux comme ça de tout le monde. Hein. On parle des anges. Hein. J'ai les anges, j'ai le support par rapport à la situation déjà de crise face à quelqu'un, d'accord. On parle aussi par rapport à cette rencontre, vraiment tu as la protection pour toi. Mais il y a des secrets là. Donc là, j'ai tout ce qui concerne. Pour les vierges, on me parle d'amour. On me parle d'amour. D'amour, on parle de certains couples. Hein.
où il y a de l'amour. On parle vraiment d'un engagement pour les vierges, hein, je vois une union, je vois le couple. Là, on parle de pause. Donc, pour certains, moi, je ne vous parle pas des vierges ni des capricornes, mais par contre, je vois des relations et des liens karmiques où on est en pause. Hein. On réfléchit, bon, c'est temporaire, hein, mais moi, pour certains, en tout cas, il se passe pas grand-chose. Hein. Même, je veux dire, au niveau de s'engager avec quelqu'un, pour d'autres, l'amour, le couple, tout ça, il y a la pause. Moi, il se passe pas grand-chose. Ouais, on est en pause au niveau projet, on est en pause sur la vie commune, vous voyez. Et puis je vous dis, il y a ce truc, des personnes qui ont des problèmes, hein, qui ont des problèmes avec une personne, à déjà ou à vous parler, à communiquer dans le couple, hein, par rapport à ce que vous désirez tous les deux. Et on vous dit vraiment qu'il faut arriver à communiquer, arriver à percer un accès, quitte même à vous faire aider. Hein. Pour moi, vraiment, il y en a, c'est la crise. Donc là, j'ai les Gémeaux. Et moi, pour moi, ben, vous voyez, par exemple, par rapport aux Gémeaux, pour eux, je vois une rencontre qui va arriver, une personne que vous ne connaissez absolument pas. Hein. Voilà. Par contre, pour moi, on parle qui sont en pause dans leur vie amoureuse concernant un engagement, le couple, faire des projets. D'accord. Il y a une pause. On parle que c'est temporaire, mais il y a une pause. Pour les Gémeaux, je vois une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie. Gémeaux ou inversement. Mais bon, on parle de monsieur ou de madame Gémeaux, hein, qui est un peu en pause au niveau de la communication, hein. Love, l'engagement, s'engager, la naissance de projet, ils sont en pause. Hein. Donc, hein, on parle aussi par rapport à monsieur Capricorne ou madame Capricorne, on parle qu'ils sont assez sérieux ou sérieuses, hein, dans leur vie. Ils ont quand même un côté, puis ils ont un côté très réfléchi, hein, voilà, ils se lancent pas à la légère, et puis ils sont très mystérieux, très mystérieuses concernant leur vie, hein, voilà, ils parlent pas trop, très solitaires, hein. Par contre, ils sont très très stables dans leur vie, ils ont des idées assez conservateurs ou conservatrices, beaucoup ambitieux ou ambitieuses, hein, ils savent vraiment où ils vont, hein, et puis énormément, hein, voilà. Ils ont aussi un caractère assez fort, hein, je dirais assez stable, hein, un côté assez intègre, hein, aux personnes. Hein. Donc voilà, puis excusez-moi parce que j'ai encore ce nez qui coule. Je suis vraiment désolé de vous faire assister à ça. Hein. C'est des allergies. Donc ensuite, quelque chose par rapport aux Gémeaux. Pour des Gémeaux, pour moi, il y a une femme ou un homme qui est faux avec des Gémeaux ou inversement. Qui parle des Gémeaux ou inversement, pas mal de ragots. Hein. On doit raconter énormément de choses, hein, sur une personne, hein, ou c'est le Gémeaux ou inversement, mais beaucoup de médisance sur quelqu'un. Okay. Pour moi, il y a aussi en lien avec des Capricornes, parler de secrets, de pensées cachées, à venir ou qui sont déjà présentes, secrets sentimentaux, relations et pensées avec quelqu'un, des choses comme ça. Ben, par rapport à ce secret, aussi en lien, donc Gémeaux et Capricorne, pour moi, il va y avoir où il y a des ragots, hein, ça va beaucoup parler, pas mal de médisance sur des Gémeaux et des Capricornes, et je vois pas mal de fausseté. Hein. Donc ensuite, j'ai les taureaux, d'accord. Bon, les taureaux en lien avec des Gémeaux, hein, d'accord. Et il y a un homme, une femme qui de toute façon, où il y a de la fausseté, d'accord. En lien avec des Gémeaux, des taureaux. Hein.
Donc, voilà. Et puis, je vois des taureaux, je vois de la communication sentimentale. Je les vois assez réceptifs à quelqu'un. Ils vont l'être, hein. D'accord? Il peut y avoir aussi chez certains taureaux une vieille rancune, hein, par rapport à du sentimental. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Donc ensuite, on parle d'une addiction, d'une obsession, les Gémeaux et les Taureaux. Donc j'ai l'impression que pour les Gémeaux et les Taureaux, il y a une forme de choses qu'on peut pas se passer ou qu'on pourra pas se passer. On parle vraiment de quelque chose que tu as c'est ancré quoi, c'est l'obsession, hein. Et on te dit, on fait très attention à ça, hein, Gémeaux et Taureaux, hein. Il y a aussi quelque chose affectivement, une obsession, une addiction, hein, à quelque chose affectif, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, quelque chose qu'on n'arrive pas à en parler. J'ai l'impression que c'est très difficile. Donc là, j'ai des balances au niveau sentimental qui peut avoir un lien aussi avec les vierges, hein. Donc je vois de l'amour, hein, aux balances et aux vierges. Je vois de l'amour, je vois de l'union, je vois le couple, je vois des engagements, hein. Voilà, hein, sentimentalement, on parle que les balances autres même, hein, sont assez compréhensifs, hein, mais il y a quand même un côté sanguin, hein. Voilà, hein, il y a aussi des fois un manque de balance parce que peut-être qu'ils peuvent être un peu indécis, indécises aussi, hein. Donc là, j'ai un papa, d'accord. Par rapport à ce papa, on parle de son karma, au niveau sentimental, il y a une interruption temporaire qui est là ou à venir, d'accord. Essayer d'être plus en balance, plus équilibré sur certaines choses, hein. Voilà, peut-être être plus compréhensif aussi, hein. On me parle de choses comme ça, hein. On parle, on parle aussi pour ce papa de doutes, hein, dans sa vie, hein. Pas mal de doutes, il va beaucoup réfléchir. Je pense qu'il aura besoin de recul, hein, pour réfléchir à certaines choses de sa vie. C'est vrai que j'en vois en totale opposition au niveau de ce qu'ils veulent dans leur vie, hein, avec une personne. Donc, si vous voulez avancer, il faut vraiment réagir ou vous faire aider par une personne ou vraiment discuter, hein. Parce que je vois beaucoup de doutes, hein. C'est très confus dans certains couples. Chacun réfléchit de son côté, mais pour moi, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Pour certains, on parle de triangulaire, d'accord. Ça peut être aussi avec des Gémeaux. Donc on parle, ouais, je vois un papa qui doute, qui se pose des questions. Ça peut être par rapport à une femme ou inversement, mais il y a quelque chose où on va beaucoup se poser des questions. On va beaucoup être sur la réflexion par rapport à une forme de rivalité, hein, un homme, une femme, triangle amoureux. D'accord, donc on peut se poser énormément de questions. Il y a aussi les balances par rapport à ça, mais il y a les Gémeaux aussi, hein. Je vois une rencontre qui va arriver, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais on parle d'une rivalité concernant une rencontre, un triangle amoureux, des choses comme ça. Bon. Donc là, j'ai deux hommes, hein, j'ai l'amour, j'ai cette femme et puis j'ai ce papa, hein. Donc il est question que peut y avoir deux hommes, hein, deux papas qui peuvent, ou inversement, ça peut être une dame aussi, hein, qui va beaucoup réfléchir. De toute façon, il est question que par rapport à deux personnes, on va énormément douter. Quelqu'un qui va peut-être se sentir en rivalité, qui va beaucoup douter, hein, que ça puisse marcher, qui va énormément réfléchir à la situation,
Hein. Et c'est vrai que on parle de deux hommes. On parle au niveau des Capricornes. J'ai deux hommes rivales. Donc on me parle de ça, hein, une rivalité par rapport aux Capricornes, deux hommes rivales ou deux femmes rivales. On parle aussi que ces deux hommes-là rivales, qui peuvent avoir un lien aussi avec des balances, on parle que ces deux hommes, sentimentalement, et puis cette rivalité, vont vouloir avoir une élévation, une ascension par rapport à leur vie amoureuse. D'accord? Et puis, pardon, ça m'énerve le matin. Donc là, j'ai les béliers également, et par rapport aux béliers, alors les béliers, les taureaux, hein, les béliers, les taureaux, je vois une rencontre qui est déjà là, de la communication déjà bien entamée avec une personne, ou alors il y a une personne qui va rentrer dans ta vie, hein, taureau et bélier, hein, de toute façon. Et après, c'est vrai que je vois pas mal de rivalité sentimentale par rapport aux balances, aux béliers, des questionnements, hein, deux hommes, ça peut être une femme, mais voilà, il y a les questions, la rivalité, le doute, la confusion, des choses comme ça. Donc là, j'ai les scorpions, d'accord? J'ai les scorpions à côté des béliers, d'accord? Et je vois questionnement, la rivalité sentimentale, je vois plusieurs personnes, vraiment la confusion, hein. Alors ça peut être des balances, des béliers, des scorpions qui savent savoir où ils en sont dans leur vie amoureuse, de la rivalité, qui choisir, que faire et tout ça, mais ça peut être aussi des personnes face, face à des béliers, des scorpions ou des balances, hein. Après, c'est vrai que concernant les scorpions, on dit que vous êtes énormément protégés sentimentalement, les obsessions, les addictions, hein, vraiment un appui des anges sur vous. Hein. Je les vois assez intelligents ou intelligentes, les scorpions. Hein. Beaucoup de charme ou du charismatique, pardon. Assez combatif hein, au niveau d'addiction ou d'obsession sentimentale ou si vous avez une addiction à autre chose, hein, assez combatif, assez courageux ou courageuse. Dans la ténacité, vous n'allez pas lâcher, vous savez ce que vous voulez sentimentalement ou autre, hein, très passionné hein, quand même, mais par contre un peu un caractère un peu dans la jalousie. Hein, vous êtes très réceptif aussi à l'univers, les messages que vous recevez, hein, puis vous avez aussi un côté audacieux hein, chez certains. Donc là, j'ai de la peine, j'ai les vierges qui peuvent avoir un côté même les balances, il y a des blessures sentimentales concernant l'amour. Je vois de la peine dans l'amour, le couple, l'engagement, et je vois un côté où il y a de la peine. Euh, on peut vous faire de la peine aussi, hein, sentimentalement. C'est vrai que j'ai l'union, le couple, des choses comme ça. Donc on continue. Donc là j'ai les poissons. J'ai les poissons, d'accord. Et concernant les poissons, j'ai de la peine dans des attachements, beaucoup de chagrin chez les poissons, des pleurs, voilà. Vous êtes assez aussi réceptif aux autres, hein, parce que vous êtes beaucoup sensible et émotif ou émotive. Alors voilà, un rien peut vous faire de la peine, vous blesser, vous causer beaucoup de chagrin. Hein. Voilà. Hein. Puis attention, hein, votre côté peut être parfois influençable. Hein. Faites attention aussi à votre côté trop bienveillant, d'accord? Hein, ça aussi, hein, ça peut vous poser des problèmes. Bon, on parle aussi du karma hein, pour les poissons. Karma, une relation karmique, mais je vous vois plutôt en pause. Hein. Il y a aussi un lien avec papa. Hein, alors ça peut être votre père, hein,
comme un monsieur au niveau de votre vie amoureuse, hein, pour les poissons. Donc pour les poissons, vous voyez, c'est exactement ça. J'ai les poissons et j'ai encore la carte poisson. Donc attention, on parle de blessures, de peine, on parle de période hivernale, de choses qui vous font de la peine, hein. Ça peut être un hiver passé, ça peut être dans le passé, que vraiment vous avez fait des grosses blessures sentimentales, hein. Peut-être que dans votre passé, il y a des poissons qui ont pu être aussi avec des poissons, hein, pourquoi pas, comme on me dit, ou alors avec un Verseau, un Capricorne, hein. Mais de toute façon, un cœur blessé, beaucoup de pleurs, vous avez dû pleurer énormément. Je pense par rapport des poissons, ça peut être un poisson également, un Verseau, un Capricorne, une relation illusoire, froide avec quelqu'un qui vous a beaucoup fait du mal. On a pu dans cette relation vous manipuler, vous influencer, ça a pu vous faire beaucoup de mal. En tous les cas, concernant pour les poissons, ces blessures, ce cœur blessé, pour moi, on parle qu'à un hiver, je ne pourrais pas vous dire lequel, je préfère pas. C'est la fin de ces blessures, de ces souffrances, de ce chagrin, de cette froideur dans votre vie amoureuse. Hein. Euh, mais on parle également pour les Capricornes, on parle vraiment de la fin d'un cycle pour les Poissons, Capricornes, Verseau. Hein. Ça va changer pour vous. On parle, vous voyez, pour les Poissons, d'une guérison, vous allez retrouver un équilibre. Pardon. Désolé. Un équilibre, du calme, hein, les petits poissons. Ainsi que les Capricornes et les Verseaux. Hein. Gémeaux, il y a une rencontre qui arrive, comme je vous l'ai dit, mais il y a une rivalité sentimentale, il peut y avoir un triangle amoureux, hein, qui est là ou qui va s'installer. Et il faut que tu arrives à trouver un équilibre dans ta vie, du calme et là. D'accord. Ensuite, excusez-moi. Donc on parle de qu'il faut arriver, on parle pour les poissons d'une guérison, d'un équilibre, la fin d'un cycle. Voyez, depuis un hiver, bon, on a repris, pour moi c'est déjà passé, on a plus un équilibre dans sa vie, mais il y a quelque chose qui quand même, pour les poissons, Capricorne, Verseau, ouais d'accord, hein, on parle de changement, d'une guérison sentimentale, un équilibre, mais il y a quelque chose pour moi qui est quand même instable dans leur vie. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai le Capricorne juste en face de moi. Et pour les Capricornes, de toute façon, des hommes ou des femmes. Donc, on parle de personnes qui sont, je vois un homme et puis j'en vois d'autres. Alors j'en vois un très sérieux, hein, et machin, certains Capricornes, voilà. Mais je sais pas. Je vois aussi un peu de rivalité, hein, par rapport au Capri et quelque chose. Et sentimentalement, on parle d'amour un peu instable. Hein. Oui, non, oui, je veux, non, je veux pas. Bon, là, c'est tout ce qui se concerne euh, quand on arrive à régler des choses sentimentalement. Hein. Donc, moi, pour les poissons, les capris et les verseaux, concernant bon, la peine, on parle vraiment que ça passe. Et il y a quelque chose où il faut retrouver un équilibre. Hein. On parle de relations instables, hein, sentimentalement. Donc, on parle que il y a ça aussi à régler sentimentalement. Hein. D'accord. Donc là, j'ai les versos. Okay. Des versos à côté des poissons. Hein. Donc j'ai, ouais, c'est ça, j'ai les poissons, j'ai les capris, les versos. Bon. Et concernant ces signes,
il y a une instabilité sentimentale. Moi, pour moi, les poissons, les capricornes et les verseaux, on parle de beaucoup de peine sentimentalement, à une période hivernale, je répète, des illusions, de la froideur, des choses qui n'ont pas changé. Et on parle que si vous voulez avoir un équilibre et sortir d'une instabilité sentimentale, il faut changer les choses. Hein. Donc, de toute façon, pour moi, on parle que à l'hiver, en hiver, la fin de la froideur, hein, on va guérir, mais pour moi, il y a quelque chose encore dans votre vie qui est instable. Vous voyez, les poissons, les capricornes et les verseaux. Et il faut que vous arriviez à être trempé et dans l'amour. On parle aussi des taureaux, des béliers et des verseaux. Je vois de la communication ou une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là. Hein, donc pour moi, communication amoureuse. On parle de hôte, poisson, verseau, capricorne. Et aussi les scorpions. Hein, bon. Donc ouais, c'est assez hot, assez chaud, mais il faut que vous arriviez à retrouver de la paix et être dans l'amour. Ok. Donc là, j'ai les cancers. Les cancers, pas mal de peine aussi. Hein. Moi, je vous dis, hein, concernant les vierges, les balances et les cancers, on parle d'amour, on parle de couple, on parle d'engagement, mais on parle également de cœur blessé, de peine, de chagrin, sentimentalement, hein, pour ces signes. Hein. Bon, moi, après, je dis ça, je ne dis rien, hein, d'accord? Donc, on parle aussi. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons. Il y a des poissons qui ont dû ou qui vont avoir de la peine par rapport à des cancers. Des poissons qui ont eu de la peine par rapport à des cancers, ou inversement. Et il y a un lien aussi concernant les poissons et les cancers avec des balances scorpions sagittaires. Concernant les balances scorpion, sagittaire, poisson, cancer, j'ai l'impression que on parle d'automne, on parle de laisser des choses partir, c'est le passé, détachement et période de lâcher prise. Ok. Bon. D'ailleurs, cancer, ouais, j'ai balance, scorpion, sagittaire, et certaines, j'ai même capricorne, verseau, poisson. D'accord. Donc ensuite, on parle du cancer, concernant aussi des balances, des scorpions, sagittaires, j'ai encore cancer, lion et vierge. On parle de l'automne, on parle de l'été, on parle d'un détachement pour les cancers, lâcher prise sur des choses passées à l'automne, et on parle qu'à l'été, il va y avoir quelque chose de bien sympathique, des choses comme ça. On parle aussi, pour certains capricornes, verseaux, poissons, des cancers, des lions et des vierges, des oppositions, des personnes, ça va pas, ils discutent pas, on se comprend pas, c'est la crise, on réfléchit au projet, c'est pas vraiment, il n'y a pas de communication, donc là déjà on te dit, fais-toi aider ou par quelqu'un d'autre, ils ne discutent pas de ce qu'ils veulent, il y a beaucoup de doutes, de réflexion, chacun de côté, hein. Ça peut être aussi des couples capricorne, verseau, poisson, cancer, lion et vierge. On est comme ça ou pas. On parle de bonheur, hein, donc pour les cancers, balance, scorpion, cancer, lion et vierge. On parle de détachement à une période automnale. On a lâché prise. Hein. On parle là, par rapport à l'été, de quelque chose de plutôt sympathique. Concernant les Gémeaux, on parle de bonheur, d'harmonie, une nouvelle rencontre qui arrive, qui peut te guérir. Mais on parle qu'il y a une rivalité, triangle amoureux, des choses comme ça, hein, et qu'il faut que tu guérisses de quelque chose pour aller vers cette nouvelle rencontre.
Je dis ça, je dis rien. On parle de calme, on parle de zen attitude pour les cancers, les balances, scorpions, sagittaires, hein, les lions et les vierges. D'accord? Une belle harmonie sentimentale parce qu'on lâche certaines choses. Concernant les capricornes, cet homme, je vois aussi de la rivalité avec des hommes, hein, sentimentalement. Moi, on me parle de choses assez yo-yo hein, concernant les caprices, sentimentalement, des relations instables, mais par rapport à tout ça, ma foi, j'ai l'impression que par rapport à certaines choses, il manque quand même, euh, il, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent trop. Ouais, d'accord, certes, t'as un bon raisonnement, vous avez un bon raisonnement, mais vous avez quelque chose d'assez instable dans votre vie amoureuse. Hein. Donc, peut-être trop à réfléchir, trop mystérieux. Vous voyez, des choses comme ça aussi. Hein. Trop timide aussi pour certains. Donc là, concernant des cancers, moi, concernant des cancers, alors, on parle des cancers, des balances, des scorpions, sagittaires, lions et vierges. En tout cas, pour certains, je vois une femme rivale hein, par rapport à ces signes. Donc, j'ai l'impression que ça va plutôt papillonner. Hein. Bon, et de toute façon, je vois des femmes rivales, je vois un secret, je vois aussi par rapport à deux femmes rivales, il y a beaucoup de ragots, de médisance, par rapport de toute façon à quelqu'un qui pour moi n'est pas quelqu'un de bien. Hein, parce que de parler dans le dos des gens, faire des ragots et des commérages, c'est pas le top. Hein. Voilà. Donc on parle d'épreuves de peine, d'épreuves de peine concernant les cancers, les balances, les scorpions, sagittaires, lions, vierges. Hein. Ouais, certes, on parle de bonheur, d'harmonie, d'accord, mais je vois une rivalité. Il y a une femme rivale pour certains, et on parle de difficultés mentales, des épreuves à venir, ainsi que pour les taureaux, les béliers et les verseaux. Concernant leur vie amoureuse, de la communication, SMS, réseaux sociaux, ce que vous voulez. Bon, donc là, j'ai un monsieur qui a plus de 50 ans. Il y a un lien aussi avec... alors pour moi, il y a quelqu'un d'âgé qui est dans le ciel, un monsieur âgé qui protège des scorpions. Vraiment, on parle que c'est ton ange, il te protège pour ton foyer. Hein, voilà. Te protège même par rapport à des addictions. Ça peut être du vin, ça peut être de l'alcool, ça peut être un traitement médical, ça peut être quelque chose d'illicite. Il te protège aussi par rapport à un blocage affectif, à ouvrir, à te libérer. D'accord? Par contre, concernant les vierges, cancer et balance, on parle que sentimentalement au niveau d'une union, l'engagement, je vois pas mal de, oui, ça va venir, hein, mais il y a des blessures et de la peine. Donc on parle qu'il y a de l'attente, des choses à régler, qu'il faut que tu sois dans la patience. Donc là, concernant le poisson, la balance scorpion sagittaire, on, il a pu avoir aussi un détachement des poissons aussi qui ont pu être avec des balances scorpion sagittaire aussi. Mais cancer aussi. Et pas mal de peine. Hein. Bon. Et de toute façon, je vois pour les euh, pour les balances, cancer, scorpion sagittaire, il y a eu des tromperies où il va y avoir hein, adultère dans des relations, des personnes qui portent un masque ou qui portaient un masque. Par rapport à cette situation à qui tu peux faire confiance, j'ai l'impression que c'est un peu en timing. J'ai l'impression que tu attends. Tu attends, tu te méfies,
il va y avoir concernant cette situation pour voilà, tout ce qui concerne les cancers, les poissons, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, lion, vierge. Il y a le truc des tromperies, les adultères, vous posez des questions pour prendre une décision. Vous avez dû même en prendre par le passé. Je vois des ruptures passées avec certains de ces signes. Et vous vous méfiez énormément, qui est sincère, qui ne l'est pas. De toute façon, il y aura une décision assez tranchante. Je vois un renouveau, une transformation dans la vie des poissons, des capricornes et des verseaux, cancer, lion et vierge. Ok. Et puis, concernant les capricornes, verseaux, poissons, cancer, lion et vierge, moi, je vois des oppositions. Il y a des choses qui vont pas avec des personnes sentimentalement. C'est l'opposition, la crise, on réfléchit chacun de son côté. On se comprend pas au niveau des projets, ce qu'on veut. Alors, c'est des questionnements, c'est des doutes. Bon, ça va pas. Hein. C'est des illusions, ça ne changera pas. Ça ne changera pas concernant les Capricornes, Verseau, Poissons, les Cancers, les Lions et les Vierges. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour certains. Et je vois vraiment un renouveau, une transformation et un nouveau départ pour les Cancers, Lions, Vierges, Capricorne, Verseau. Okay. Contre moi cet été, oui, je les vois quand même. Tous ces signes-là que je viens de vous dire à l'instant vont passer, oui, un été plutôt sympathique, hein, mais je pense pas que, alors, on peut faire semblant aussi hein, que tout va très bien dans certains couples, là, ou alors si vous êtes célibataire, oui, vous allez passer un été plutôt sympathique, tout ça, hein. Alors, mais ça sera illusion. Ah, ça sera illusion, vous ferez semblant que tout va bien, les poissons, les capricornes, et les verseaux, les cancers, les lions et les vierges. Vous allez passer un bon été, mais on parle d'illusion, on parle de froideur, de choses comme ça. Hein. De toute façon, je vois un nouveau départ concernant ces signes. D'accord? Donc, je vous montre. Concernant les béliers, taureaux, gémeaux, il y a de l'attente, une situation où on porte un masque, on parle de méfiance, qui porte un masque, il y aura une décision tranchante pour les béliers, taureaux, gémeaux, une transformation, un renouveau, des ailes dans ton dos, bélier, taureau, gémeaux, je vois un nouveau départ avec une personne sentimentalement, je vous le répète, pour les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un nouveau départ en amour. On parle que les béliers, taureaux, gémeaux, pour ce nouveau départ, alors peut-être qu'il y en a certains, ou c'est vous, hein, qu'on vous a trompé par le passé dans une relation, vous pouvez être aussi en couple avec quelqu'un et on te trompe ou inversement, quelqu'un qui se pose des questions, hein, mais concernant les béliers, taureaux, gémeaux, de toute façon, il y a la tromperie, il y a l'adultère, quelqu'un qui porte un masque, et je vois une décision tranchante qui va arriver, un nouveau départ de toute façon pour les béliers, taureaux, gémeaux, sentimentalement, mais pour ce nouveau départ, il y a quelque chose où il va falloir trouver une solution pour avoir ce nouveau départ. Okay. Concernant, parce que là je vois encore les Capricornes, alors on parle de deux hommes, de deux femmes, l'amour, lover, machin, bidule, ils sont très instables sentimentalement, on parle qu'ils ont des choses à régler. S'ils veulent avoir une relation équilibrée sentimentalement, il y a des choses à régler dans leur vie, il y a une instabilité. Allez. Alors, on parle aussi pour les béliers, taureaux, gémeaux, un nouveau départ, on doit régler quelque chose pour avoir un nouveau départ sentimental avec quelqu'un ou
soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous connaissez quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de tromperie et d'adultère, mais il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit, avec de l'affection, un amour véritable. Hein. Après, je ne vais pas vous cacher aussi que je vois des secrets, je vois deux femmes rivales, je vois de l'amour, de l'affection, hein, donc on doit avoir un secret, hein, deux femmes qui doivent avoir un secret. Je vois, je vois ces deux femmes, il y a beaucoup de fausseté, de ragots, de médisance, hein, quelqu'un qui a ou qui va avoir une relation cachée. Donc, je vois ces deux femmes, des secrets, des liaisons cachées. Je vois des femmes ou des hommes, des ragots, des médisances, des choses comme ça. Hein. Bon, après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui veut de l'élévation dans tous les domaines de sa vie. J'en vois deux de femmes, mais on doit se réconcilier avec être en paix sentimentalement. Mais le problème, c'est qu'il y a une secret et moi, pour moi, il y a des choses à régler. Ça ne pourra pas durer comme ça. Donc là, je vois une femme très naturelle, pas chichi pompon, taureau, bélier, verseau. Et pour ces personnes, des épreuves et des grosses difficultés sentimentales dans de la communication. Donc, je vois aussi de la froideur, assez de la froideur hein, chez les scorpions. Hein. Je les vois très hautes, hein, mais en ce moment, ils sont plutôt froids, hein, sentimentalement. Donc ensuite, on parle. Je vois aussi des vierges, des balances et des cancers. Je vois des amis. Mais par rapport à des amis, c'est comme si on vous avait fait de la peine. Hein, des amis qui vous ont fait de la peine ou qui vont vous faire de la peine, déçus, beaucoup de peine, d'accord. On me dit ça. Après, on parle aussi des amis, on parle pas. Je vois des amitiés, mais je vois de la sexualité, des tromperies hein, avec des amis ou un ami au niveau sexuel. Hein. Et c'est vrai que j'ai le cancer, j'ai la balance, le scorpion et le sagittaire et le poisson. Hein. En lien avec tout ça, donc moi, ça ne me plaît pas. Famille aussi, hein, vraiment, non, je pense que dans familialement, ça va pas. Il y en a vraiment, ils sont en opposition. Ils sont pas d'accord hein, dans les familles. Alors, ils sont pas d'accord dans certaines familles. Les couples, ça va pas non plus pour certaines. On va beaucoup se poser des questions, les attachements, hein, les enfants, dans les familles. On sait plus où on en est. Ben, si ça va pas, ben, demande de l'aide hein, ou à ta famille, ou perce la psy sentimentale avec quelqu'un, parce qu'il y en a, c'est ça. Je vois que, ouais, certes, il y a de gros attachements, mais c'est très compliqué, ça passe pas, le courant ne passe pas, hein, c'est froid, c'est gelé, c'est que des illusions, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai l'impression que là, on parle de l'été et que, bon, peut-être que vous allez faire comme si tout allait bien, hein, voilà, des choses comme ça. Mais moi, franchement, au niveau familial, les attachements qu'on peut avoir, hein, même en couple pour certains, je vois des décisions que l'on va prendre malgré certains attachements. Je vois des couples en crise, je vois des familles en crise. On vous dit que, ben, écoutez, essayez de vous faire aider, demandez de l'aide à votre famille ou à quelqu'un d'autre. Arrêtez de rester comme ça, vous poser des questions parce que ça ne changera pas. C'est froid, c'est des familles froides, c'est des illusions dans des familles, c'est des illusions dans des couples. Je peux pas rester comme ça. Et pour moi, de toute façon, je vois des décisions dans des familles, des couples. Hein. Après, ça peut être aussi que tu attends quelqu'un qui revienne, mais ça ne changera pas. Hein. C'est froid, c'est illusoire. Hein. Bon.
je vois des transformations, je vois un nouveau départ, hein, pour les Capricornes, Verseau, Poisson, Cancer, Lion et Vierge. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a une histoire aussi d'amitié, mais sexuelle. Vous voyez, c'est vrai qu'on me dit ça. Il y a une histoire d'amitié, mais il y a la sexualité entre deux personnes, mais il y a un attachement familial avec des amis aussi, mais on dit que c'est comme si on te disait, c'est comme si on disait, bah c'est non, mais c'est mon âme sœur. J'ai la famille, l'attachement à la famille, à des amis, mais j'ai un attachement à une personne très forte, hein, amitié, sexualité. On parle comme si la personne se disait non, mais oui, oui, j'ai ma famille, mais je suis attaché à ma famille, mais c'est mon âme sœur. Ouais, c'est mon âme sœur. Cette personne est loyale, elle est fidèle. Il y a une fort truc au niveau de la sexualité. Quelqu'un euh, qui va vouloir des ouvertures avec la personne. C'est très très fort. On va vouloir bouger et avancer dans la relation. J'ai même un déménagement. Bon, c'est vrai qu'après, je vois des Capricornes, il y a une instabilité sentimentale. Je vois qu'ils vont régler quelque chose pour régler ça. Ils vont bouger sentimentalement. Ouais, pour eux, ça bouge sentimentalement. Et je vois un déménagement. Sagittaire. Les Sagittaires aussi, je vois qu'ils vont déménager. Ouais, ils vont avoir un déménagement. Sentimentalement, où vous avez quelqu'un, où il y a quelqu'un qui arrive. Hmm. Je vois des Sagittaires, bon moi je vois deux femmes, hein, ou deux hommes. Je vois beaucoup d'amour, mais il y a un secret, hein, il y aura des choses à régler pour moi pour les Sagittaires, hein. Donc on parle pour les Taureaux, les Béliers et les Verseaux, pas mal d'épreuves, hein. Il y a on parle de fleurs, d'amour passager, ça peut être actuel comme passé, de la communication, des choses assez difficiles. On parle aussi des Scorpions, d'intuition, on parle de spiritualité, on parle qu'ils sont énormément protégés, d'accord. Euh, hum, hum. Voilà, hein. Donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.